Bonjour à tous, le Vatican condamne le projet d'inscription de la liberté d'avorter dans la Constitution française, l'hommage des évêques français à Robert Badinter et la journée mondiale du malade ce dimanche. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Le Vatican s'alarme de la possibilité en France d'une modification de la Constitution pour y inscrire la liberté d'avorter à travers un éditorial intitulé « La France vers une constitution contraire à la vie ». Cette prise de position a été publiée mercredi sous la plume d'un des responsables des médias du Vatican, Massimiliano Menichetti, en charge de Radio Vatican et Vatican News. Comment est-il possible de juxtaposer dans la charte fondamentale d'un État le droit qui protège la personne et celui qui sanctionne sa mort, s'interroge l'auteur, expliquant que derrière les mots préembryon, embryon, nourrisson, enfant, adolescent, adulte, personne âgée, se trouve toujours une personne. L'occasion pour le Vatican de rappeler les nombreuses prises de position du pape François, disant que l'avortement est un meurtre. En conclusion, l'éditorialiste affirme la nécessité d'une politique de soutien aux femmes enceintes. De nombreuses vies seraient pourtant sauvées si les femmes étaient soutenues sur les plans économiques, juridiques, psychologiques, religieux et social, au moment dramatique où l'avortement semble être la seule solution. Les sénateurs français devront se prononcer sur cette réforme constitutionnelle le 28 février prochain. Le Conseil des cardinaux, appelé aussi C9, s'est réuni au complet au Vatican de lundi à mercredi pour travailler notamment sur le thème du rôle féminin dans l'Église. En présence du pape, les cardinaux étaient accompagnés dans leurs réflexions par 3 femmes, parmi elles la révérende Jo Bailey Wills, évêque de l'Église anglicane et secrétaire générale adjointe de la Communion anglicane, sœur Linda Pocher, professeure de Christologie et de Mariologie, et Giuliva Di Berardino, vierge consacrée du diocèse de Vérone, qui est également professeur et responsable de cours de spiritualité et d'exercice spirituel. Le C9 s'est aussi penché sur les chemins synodaux en cours dans le monde et l'évangélisation. Sa prochaine réunion est prévue en avril prochain. La conférence des évêques de France a rendu hommage à Robert Badinter, décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 95 ans. L'ancien garde des Sceaux a porté la loi abolissant la peine de mort en 1981 en France. Les évêques de France rendent grâce pour l'inlassable combat de M. Robert Badinter en faveur de la dignité humaine. La conférence des évêques d'Haïti a lancé ce jeudi un appel aux Haïtiens et aux dirigeants du pays. Depuis lundi, de grandes manifestations ont lieu à Haïti pour demander le départ du Premier ministre Ariel Henry au pouvoir depuis l'assassinat du dernier président en 2021. Les évêques lancent un vigoureux appel au Premier ministre pour qu'il se rende compte de la gravité de la situation actuelle et prenne une décision sage pour le bien de toute la nation. Fermer la vanne de sang et cesser de faire compter des morts. Alors que le pays traverse une des pires crises de son histoire, les évêques invitent les habitants à ne pas tomber dans le piège de la violence et des luttes fratricides. L'ancien secrétaire général de la Conférence épiscopale de Belgique, Monseigneur Herman Cousins, est passé ce vendredi devant la commission d'enquête parlementaire de la Chambre des représentants belges. Monseigneur Cousins a témoigné de son travail à la commission d'arbitrage qui a rencontré 628 victimes d'abus dans l'Église, ainsi que des mesures prises par les évêques pour mettre fin à ces abus. En tant qu'Église, nous avons réellement honte de cette souffrance infligée. Telle était notre mission principale, reconnaître la souffrance des victimes et présenter des excuses au nom de l'Église. Le Saint-Siège a demandé aux évêques belges de préparer un nouveau dossier sur les accusations portées contre Monseigneur Roger Van Geluwe. L'information a été confirmée mardi par le porte-parole de la Conférence épiscopale de Belgique, Gert Dekerpel. L'ancien évêque de Bruges a démissionné de ses fonctions en 2010 après avoir reconnu des violences sexuelles commises sur son neveu, mineur au moment des faits. Il réside actuellement en France dans une abbaye sans avoir été jugé par la justice belge, puisque les faits étaient prescrits. Après la diffusion du documentaire God Vergeten, les oubliés de Dieu, en septembre dernier, l'Église en Belgique avait exprimé de nouveau sa demande au Vatican que Monseigneur Van Geluwe soit renvoyé de l'état clérical et perde son statut d'évêque émérite. Et ce dimanche 11 février, l'Église célèbre la 32e journée mondiale des malades, une journée qui aura lieu cette année le même jour que la fête de Notre-Dame de Lourdes. Dans son message pour cette journée, le pape François a rappelé que les malades, les fragiles, les pauvres sont au cœur de l'Église et que le premier soin dont nous avons besoin dans la maladie est une proximité pleine de compassion et de tendresse. Pour vivre cette journée, le sanctuaire de Lourdes organise ce week-end des processions, des conférences et une grande messe internationale autour du thème du Dimanche de la Santé en France, de partout on venait à lui. Retrouvez les temps forts de ce week-end et la messe diffusée à 10h en direct sur KTO et ktotv.com.
Et en bref, depuis l'annonce du cancer du roi Charles III ce lundi, de nombreux catholiques anglais ont adressé des messages de soutien à leur monarque, comme l'archevêque de Westminster, le cardinal Nichols, qui a souhaité, au nom de toute la communauté catholique d'Angleterre et du Pays de Galles, ses vœux les plus chaleureux et l'assurance de prières inébranlables pour son rétablissement complet et rapide. Lundi dans l'après-midi, 2 statues ont été retrouvées vandalisées dans l'église Notre-Dame de Fontenay-le-Comte en Vendée. Dans un communiqué, le curé de la paroisse invite ceux qui le souhaitent à se rassembler mardi soir pour un temps de prière et d'intercession. En début de semaine toujours, c'est la sœur chilienne Nelly Léon qui a reçu le prix Zayed 2024 pour la fraternité humaine à Abu Dhabi. Elle est récompensée pour son travail effectué depuis plus de 20 ans dans l'accompagnement de femmes prisonnières au Chili. Le chantier de l'église Saint-Joseph le Bienveillant à Voisins-le-Bretonneux a connu une étape importante avec l'installation et la pose du clocher en milieu de semaine. Une première messe devrait être célébrée en mai prochain dans cette nouvelle église du diocèse de Versailles.